parole à la population. Certes, elle pourra parler, mais est-ce qu'elle sera entendue? D'expérience, non. Nous sommes dans le dialogue social. Tiens, monsieur Montet, tu vas bien? Ça va, ça va. Depuis le 17 novembre, c'est-à-dire que c'est le social à faire valoir en France, à tous les niveaux, retraités, salariés, handicapés, le bien social de tout le monde, que le gouvernement ne sait pas appliquer, et qu'un peu il arrête de gaver et d'avoir les gens qui se gavent en haut et qui redescendent un peu vers le peuple. Voilà. Je peux dire, sans quoi. Si vous voulez, on peut dire autre chose, mais c'est pas qu'on nous a fait croire que les gilets jaunes, alors je suis gilet jaune, sont là pour casser. Et là, c'est une manifestation générale avec les syndicats, tout ça, alors que nous sommes apolitiques, je le dis de suite, syndicalisme, il y a eu des syndicalismes, mais là, c'est le social général. En tant que citoyen, je trouve que notre pays oublie tout un tas de gens qui ne devraient pas être oubliés. Et forcément, ceux qu'on oublie, ce sont les plus démunis, les plus pauvres. Et on est, paraît-il, la 5e ou 6e puissance au monde, et qu'on le montre en n'oubliant personne. Et en tant qu'hospitalier, parce que je vois bien qu'au quotidien, même si on continue toujours d'accueillir les plus démunis, mais quand même, quand on appelle les gens, on ne les appelle plus des patients, mais la patientèle, ça fait peur. Parce que derrière ça, derrière ce changement de nom, il y a des sous. Et l'hôpital ne doit pas être géré comme une entreprise. On doit soigner le mieux possible les gens sans s'occuper du coût que ça représente. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi je travaille à Georges Sand en psychiatrie, c'est une catastrophe. Plus ça va, moins de personnel, les services ferment, les patients attendent des semaines, des mois avant d'être traités. Les conditions de travail, c'est aberrant. Ils nous parlent de faire 12 heures. 12 heures à l'hôpital, c'est pas gérable. En médecine, en chirurgie, c'est affreux. En psychiatrie aussi. Comment être soignant avec les patients si au bout de 12 heures, c'est pas possible. Il nous faut des moyens. Malgré ce que Madame Buzyn dit, pour elle, c'est de l'organisation c'est l'organisation qui va pas. C'est pas vrai, c'est pas l'organisation qui va pas. Au bout d'un moment, on peut réorganiser autant qu'on veut. Quand il n'y a plus les moyens et plus le personnel, c'est plus possible. C'est des moyens financiers qu'il faut, des moyens humains et un travail pour repenser la psychiatrie, pour penser aux gens et pas entendre des médecins nous dire oh mais de toute façon lui il a pas de logement s'il sort, mais ça c'est pas notre problème, c'est pas psychiatrique. Donc, voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on est là. Le système éducatif est attaqué de toutes parts par les mesures du ministère, que ce soit le lycée avec la réforme des lycées, celle du bac, le collège qui paye encore les restes de la réforme précédente et qui essaye tant bien que mal de s'adapter au contre-coup de celle du lycée, parce que ça touche aussi les collègues de collège, puisque les suppressions de postes en lycée ont des conséquences sur les services des collèges également. Ça fait 20 ans que je bosse à l'hôpital. Je tourne à 1400 quand j'ai fait 2 dimanches. Bon, forcément, c'est dur. Les fins de mois sont des fois très tôt dans le mois. Bon. Mais si le coût de la vie était moindre, je ne demanderais pas d'augmentation de salaire. Mais effectivement, quand mon gaz augmente, quand mon électricité augmente, quand les assurances augmentent, quand ma mutuelle augmente, alors qu'on ne devrait même pas avoir de mutuelle puisque ça devrait être 100% sécurité sociale, oui, c'est de plus en plus dur. Mais d'abord et avant tout, c'est la dignité humaine que je suis venu aussi aujourd'hui pour réclamer. Le pouvoir d'achat des enseignants a grandement diminué en quelques années. On est aujourd'hui pour un jeune prof à 1,2 SMIC à l'embauche. Le ministre a comme réponse deux pistes. La première, c'est augmenter les heures sup, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus, on connaît le slogan. Et la deuxième, c'est il y a la prime d'activité. Donc il n'y a pas de souci. Et ce déclassement des professeurs, des enseignants, il y a un ras-le-bol qui se fait sentir. Beaucoup de collègues se mobilisent à l'échelle de leur établissement ou ici. L'arrêt du gel du point d'indice, évidemment, qui est gelé depuis une dizaine d'années, avec
des salaires des collègues qui sont au SMIC, quoi. Ou qu'on même certaines des rappels parce qu'ils ne sont pas au SMIC. Le grand débat, je vais dire, c'est un enfumage. C'est pisser dans un violon pour rien. Et Macron nous fait plutôt son show pour les européennes. Voilà ce que je pense. En toute honnêteté, pour moi, c'est ça.